Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité, justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est donc notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, plus démocrate qu'Assimi Goïta, il n'y en a pas. Je n'en vois pas. Ceux qui sont à la CEDEAO, à l'Union africaine, qui se disent avoir été élus et se passent pour des experts en démocratie, ceux qui en Europe et notamment en France veulent donner des leçons à l'Afrique dans le domaine de la démocratie ne sont pas des démocrates. Parce que le mot démocrate lui-même, ça veut dire pouvoir du peuple. C'est le peuple qui gouverne. Et aujourd'hui, on le voit avec M. Assimi Goïta, le président malien, que ce n'est pas lui en fait qui gouverne. C'est le peuple malien qui gouverne. C'est la jeunesse africaine qui gouverne le Mali actuellement. Eh oui, je peux m'expliquer. C'est vrai, vous allez me dire que c'est lui qui a fait le coup d'État, qui a renversé Ibeka, et puis qui a renversé, comment on appelait, Mokhtar Ouane et son président. Mais, écoutez, il a fait le coup d'État. Il a été légitimé par le peuple. Parce que lorsqu'il a appelé la population malienne à manifester, à se prononcer juste après les sanctions, il y a eu 4 millions de personnes qui sont sorties dans la rue. On n'a jamais vu un tel record dans toute l'histoire du Mali. 4 millions. Même les présidents élus démocratiquement comme Alpha Konaré et les autres ATT, tout ça, ils n'ont jamais pu dépasser 2 millions. C'est toujours 1 million et quelques, c'est tout. Lui, il a réuni 4 millions de personnes. C'est un grand score. Eh oui, les gars, c'est ça la démocratie. C'est le peuple qui gouverne. C'est le peuple qui dit non aux sanctions. Et lui, il ne fait que suivre. Donc, Assimi Goïta ne prend aucune décision. Lui, il ne fait que faire ce que le peuple lui dit de faire. C'est le peuple qui lui a donné. Il a réuni, les assises là, ont réuni 95 000 représentants. Écoutez bien. 95 000 personnes
ont parlé et ont décidé de donner à Assimi Goïta jusqu'à 5 ans. Eh oui, en fait, ils allaient même jusqu'à 10 ans, mais eux, ils ont pris la moyenne 5 ans. Et il fallait qu'ils prennent les 10 ans. Comme ça, on allait voir ce qu'ils allaient faire. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Tuer le peuple? Non, Assimi Goïta, c'est un démocrate. C'est un démocrate. Contrairement à ce qu'on vous dit, la démocratie, ce n'est pas l'élection. L'élection n'est pas un gage de démocratie. Si c'était ça, alors, tous les gens comme Alassane Ouattara ne seraient pas des démocrates, puisqu'il n'a même pas été élu la première fois qu'il a pris le pouvoir. Et après, il a pris un 3e mandat. C'est pas la démocratie, ça. Eh oui, la démocratie, c'est pas ça. C'est pas changer la constitution chaque fois que l'on veut, chaque fois que l'on le souhaite. Alpha Condé avait fait la même chose, jusqu'à ce qu'il se fait rattraper par un coup d'État. Non, écoutez, Assimi Goïta vient de le prouver encore, avec cette invitation de la CEDEAO à Accra, où il n'est pas parti. Il n'est pas parti parce qu'il avait peur. Il n'est pas parti parce que il ne sait pas parler comme les gens disent que non, il n'aime pas. Il était déjà à Accra. Je me souviens qu'il était parti déjà à Accra. Il avait la motivation. Mais il n'est pas parti parce que les Maliens ne voulaient pas qu'il parte. Les Maliens se sont prononcés sur les réseaux sociaux, ils ont parlé. Ils ont dit, tu ne pars pas. On va les balader. Surtout que maintenant, on voit très bien que, en fait, il a raison puisque la Cour de justice de la CEDEAO vient de suspendre les sanctions. Vont-ils les appliquer? Ça, c'est autre chose. Mais les maîtres du droit ont parlé, ils ont dit le droit. Et que si ce sont des démocrates, alors ils sont obligés d'exécuter. Si ce ne sont pas des démocrates, bien entendu, ils ne doivent pas exécuter. C'est tout à fait normal. Et on comprendra ça. Surtout si la France leur demande de ne pas exécuter. Bon, c'est évident, hein, ça va de soi. Puisque ce sont des pantins. Ce sont des exécutants. Ce n'est pas l'exécutif que nous avons. Ce sont des exécutants, c'est-à-dire ceux qui sont là seulement pour exécuter l'ordre de l'exécutif. L'exécutif de la CEDEAO, en fait, c'est Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron peut se permettre de dire que moi, je veux sanctionner Assimi Goïta, je veux sanctionner le Mali, et la CEDEAO suit. Elle fait exactement toutes les sanctions que la CEDEAO a prises. Ce sont des sanctions qui avaient été d'abord prononcées par Emmanuel Macron quelques jours ou quelques semaines avant. Eh oui, c'est ça le problème. Bref, Assimi Goïta n'est pas parti parce que le peuple malien ne voulait pas qu'il parte. Les gens se sont manifestés, mais alors, ils ont parlé, ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de partir. C'était déjà une perte de temps. Et tant mieux qu'ils ne soient pas partis. Regardez comment ils ont voulu humilier le ministre des Affaires étrangères. Et un président, quand il n'est pas disposé à se présenter, il envoie toujours un émissaire, soit son premier ministre, soit son ministre des Affaires étrangères, parfois même le ministre de l'économie ou le ministre de la Défense. Ça dépend du secteur, du domaine dans lequel on va discuter. Et ce dossier-là, la personne qui connaît ça très bien, en dehors du premier ministre, c'est le ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est tout à fait normal qu'on l'appelle parce que c'est lui qui a suivi ce dossier-là de près. C'est lui qui est allé expliquer que nous avons besoin de 5 ans. Et puis après, nous avons besoin de 4 ans. Donc, on peut continuer les négociations avec lui. Mais si on ne veut pas parler avec lui, c'est parce qu'on l'attendait là-bas. Parce qu'eux, ils se disaient qu'on va le piéger. On va le piéger. C'est tout. Ce n'était pas quelque chose où c'était une réunion pour prendre des décisions. Non. Leur problème, c'était le piéger. Soit l'empoisonner physiquement, soit l'assassiner, soit en tout cas quelque chose. Ça a coïncidé avec le jour où l'opposition fictive plutôt, qui s'est organisée autour de Alassane Ouattara, que Alassane Ouattara a organisé, puisque on sait que Alassane Ouattara parle avec les opposants pour faire un coup d'État au Mali. Donc le temps de voir comment ils vont prendre un de ces pantins-là et puis l'envoyer au pouvoir. Mais Assimi Goïta a tenu le coup et a respecté la volonté du peuple. C'est pour ça que je dis, c'est un démocrate. Plus démocrate que lui, il n'y en a pas.
Parce que la France, par exemple, Emmanuel Macron, là, quand les gilets jaunes sont sortis, il a frappé les gilets jaunes. Il en a tué d'autres. Eh oui, c'est ça. Ça, c'est pas la démocratie. Alors qu'au Mali, non, les gens se manifestent. Même l'opposition manifeste. On les entend là sur les réseaux sociaux critiquer Assimi Goïta. Mais il ne répond pas. Parce que c'est leur droit. De toutes les façons, lui, la bonne réaction, même quand il a viré l'ambassadeur de France, c'était parce que le peuple malien, la jeunesse malienne ne voulait plus voir ce type-là là-bas. Eh oui, elle ne voulait plus le voir là-bas. Barkhane, c'est la jeunesse malienne qui ne voulait plus. C'est le Mali qui ne voulait pas, c'est pas Assimi Goïta. S'il n'y avait qu'Assimi Goïta, c'est un militaire, il peut négocier avec les autres militaires. Mais la jeunesse malienne ne voulait pas. Et il respecte ça. Donc il fait ce que le peuple demande de faire. Et c'est ça la démocratie. Il n'y a pas autre démocratie mieux que cette démocratie où on suit exactement la volonté d'un peuple. Il n'y a pas mieux que ça. Et dites-moi dans quel pays vous avez vu une telle démocratie. Et c'est incroyable. Même en Occident, il n'y a pas une telle démocratie où monsieur le président agit en fonction de ce que dit le peuple. Quand le peuple sort dans la rue, dit « fais un coup d'État, tu dois enlever ces gens-là », il vient, il enlève ces gens. Quand le peuple dit « ne pars pas au Ghana », il ne part pas. Advienne que pourra. C'est un brave homme, c'est un homme à respecter. En tout cas, monsieur le président, continuez sur cette voie à nous écouter, à écouter la jeunesse malienne, à écouter la jeunesse africaine, à écouter surtout les panafricanistes et à aller de l'avant. Parce qu'il vous reste encore 2 chantiers très importants qu'il faut régler. C'est celui du franc CFA, il faut sortir de la zone franc, et puis le départ des casques bleus du Mali, de la MINUSMA. Voilà, ils n'ont qu'à quitter le Mali parce qu'ils ne foutent absolument rien. Ce sont des fauteurs de troubles, ce sont des maîtres de l'instabilité, des maîtres du chaos. C'est tout, il n'y a rien de plus. Alors, dit cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Nous n'avons que des mots, la parole, pour sortir, pour dire. On n'est pas comme ceux-là comme Emmanuel Macron, qui, bon, parce qu'Assimi Goïta ne veut pas faire sa volonté, il faut à tout prix le tuer. Non, nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas là. Nous, c'est pas comme ça. Non, non, non. Nous, on parle seulement, on dit la vérité. La vérité. Et on assume nos propos. Ya ba colère ve ya malembe. Soyez bénis, les gars, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.